Bienvenue sur Blue & Tender. Ici, je vous partage des outils afin de se sentir chez soi, en soi, dans son corps, dans son mental, en se souvenant que nous ne sommes pas limités à cela. Apprenons à cultiver de la gratitude et de l'amour avec tout ce que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Nous avons tout à l'intérieur de nous. Merci de t'abonner à ma chaîne afin de soutenir mon travail. Et pour plus de contenu, rejoins-moi sur Patreon, une communauté où je partage chaque mois les énergies du moment ainsi que différentes pratiques nous permettant d'utiliser au mieux ces énergies et toujours nous connecter à notre cœur, à notre âme, à la terre, aux uns avec les autres et bien sûr au divin. Pour cette séance, tu auras besoin d'un tapis et d'un mur. Bonjour et bienvenue dans cette séance consacrée à la colonne vertébrale. Avant de pratiquer sur le tapis, j'aimerais faire un point anatomique. La colonne vertébrale représente le pilier de notre corps physique. Sans notre colonne vertébrale ou avec des dysfonctions, on va être très limité, voire complètement limité. Donc la colonne vertébrale a plusieurs étages, plusieurs vertèbres qui sont en fait empilées comme des Legos. On a les vertèbres cervicales au niveau du cou, les vertèbres thoraciques au niveau du thorax, les vertèbres lombaires dans le bas du dos, le sacrum qui est ce triangle en fait et qui correspond à une fusion de plusieurs vertèbres, et enfin le coccyx. La colonne vertébrale peut bouger dans différents plans. On a le mouvement de flexion-extension, donc flexion et extension. Les mouvements d'inclinaison latérale, donc sur le côté, on peut parler aussi de flexion latérale, et les mouvements de rotation. Entre chaque vertèbre, on a ce qu'on appelle un disque intervertébral qui va servir d'amortisseur en fait des chocs et des pressions. Et souvent ce qui se passe quand les muscles de notre rachis, donc le rachis c'est aussi la colonne vertébrale, c'est un autre mot pour la colonne vertébrale, sont faibles, ces disques vont prendre beaucoup plus de pression qu'ils sont censés recevoir et ils vont s'abîmer, et avec le temps on peut même avoir ce qu'on appelle une hernie discale. En fait, à l'intérieur du disque on a un petit noyau qui peut être poussé, pincé et poussé à l'extérieur, et du coup créer ce qu'on appelle cette hernie discale. Donc c'est hyper important de créer de l'espace entre les vertèbres afin d'éviter de mettre trop de choc sur ces disques qui sont quand même censés recevoir mais pas en quantité énorme, et renforcer nos muscles. Donc aujourd'hui on va surtout voir des exercices de mobilité. C'est des exercices d'entretien que je recommande de faire absolument tous les jours. Ça peut être simplement 2 minutes, vous n'êtes pas obligé de les faire tous, vous pouvez en choisir un ou deux et les faire vraiment de manière régulière, peut-être avant de pratiquer une séance de yoga ou une séance d'un sport, d'une activité physique, peut-être même au cours de la journée si vous avez un métier plutôt sédentaire, si vous êtes assis toute la journée. Prenez le temps de vous lever pendant juste 2 minutes et de faire un exercice de votre choix qu'on aura vu ensemble aujourd'hui. Voilà, mais n'hésitez pas à le faire le plus souvent. Plus votre colonne vertébrale sera mobile en fait, plus elle sera saine, et bien sûr après il faudra penser à renforcer tous les muscles du tronc, donc pas que les abdominaux mais aussi les muscles à l'arrière, les extenseurs du rachis qui très souvent, dans la plupart des cas, sont faibles. Vous aurez besoin pour cette séance de votre tapis et d'un mur. Donc place-toi
debout sur ton tapis. Cet exercice peut être un peu technique si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Avec le temps, ça deviendra beaucoup plus simple. Donc je le recommande de le faire contre un mur si c'est la première fois que tu le fais. C'est ce qu'on appelle les spinal waves, les vagues au niveau du rachis. Donc là, je peux pas te le montrer contre le mur parce que le mur est là. Et tu peux te placer face à un mur ici, les pieds à la largeur de tes hanches. Place-toi à une main de distance de ton mur et commence avec le nez. Rapproche le nez du mur, le menton, poitrine, hanche et enfin genou en pliant les genoux. Et repars avec le nez, menton, poitrine, hanche, genou, menton, nez, menton, poitrine, hanche, genou, nez, menton, poitrine, hanche, genou. Et n'hésite pas à aller le plus lentement possible. Nez, menton, poitrine, hanche, genou. Nez, menton, poitrine, hanche, genou. Et continue. Nez, menton, poitrine, hanche, genou. Nez, menton, poitrine, hanche, genou. Et tu peux le dire avec moi à voix haute ou dans ta tête. Nez, menton, poitrine, hanche, genou. 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 Continue. Je te laisse en silence. Tu peux mettre de la musique qui t'inspire. Et essaie de fluidifier le mouvement de plus en plus, mais tout en gardant un rythme très lent. Imagine-toi comme une algue qui bougerait au rythme de l'océan. Garde les mains relâchées, les doigts relâchés, les épaules relâchées. Dernière fois. Et relâche. Donc à fur et à mesure, tu pourras le faire sans le mur, mais même si c'est un exercice que tu as l'habitude de faire, n'hésite pas à revenir au mur. On va faire la même chose dans l'autre sens cette fois-ci. Donc toujours avec les pieds à la largeur de tes hanches ou un peu plus espacés si tu préfères. Et on va partir avec les genoux qui viennent vers le mur, puis les hanches
la poitrine, menton, nez. Et on repart genou, hanche, poitrine, menton, nez. 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 Ça craque à chaque fois pour moi quand je fais cet exercice. Genou, hanche, poitrine, menton, nez. Genou, hanche, poitrine, menton, nez. Et continue, peut-être en répétant ce mantra à l'intérieur de toi. Dernière fois. Et relâche. Très bien. On va poursuivre avec des vagues, mais cette fois-ci sur les côtés. Place-toi dos au mur. Emmène l'oreille droite vers l'épaule droite. Plie les genoux. Et ramène le sommet du crâne vers le ciel. Et les hanches vers la droite. L'oreille gauche vers la gauche. La tête vers le ciel. Les hanches vers la gauche. La tête vers la droite. Tête vers le ciel. Hanches vers la droite. Tête vers la gauche. Tête vers le ciel. Hanche vers la gauche, tête vers la droite. Et poursuis ces mouvements de vagues. Pareil, utilise un rythme lent. Laisse tes bras se relâcher. Et reviens au centre. On va faire la même chose mais dans le sens inverse. Donc on va commencer avec les hanches, puis légèrement les genoux, on voit les hanches vers la droite. La tête se relâche vers la gauche, puis on voit les hanches vers la gauche et la tête se relâche vers la droite. Hanche à droite, tête à gauche. Hanche gauche, tête à droite. Hanche droite, tête à gauche. C'est les hanches qui initient le mouvement. Et donc à chaque fois que tu viens sur un côté,
plie dans le genou. Hanche à droite, je plie le genou droit. Hanche à gauche, je plie le genou gauche. Et continue. Et reviens au centre. Donc pareil, une fois que tu es à l'aise avec cet exercice, tu peux le faire sans mur, mais c'est toujours bien d'avoir un feedback afin de vérifier que les hanches restent dans le même plan, qu'on ne fasse pas une rotation avec. Et juste de sentir en fait un support derrière soi, ça peut être pas mal. On va ensuite poursuivre avec des isolations. Donc travaillons au niveau cervical. Mouvement de flexion. Donc je ramène le menton à mes clavicules. Relâche les épaules. Et extension. Je regarde vers le ciel. Et flexion. Et extension. Observe la région de la gorge qui s'étire. Tu peux relâcher les mâchoires, laisser la bouche s'ouvrir. Et menton clavicule. Et observe l'étirement à l'arrière de la nuque. Peut-être même entre les omoplates. Et extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Reviens. On va faire à présent ce qu'on appelle la chicken head, la tête de poule, de poulet. Donc je pousse ma tête vers l'avant. Et ici, à l'inverse, je crée un double menton. Tête vers l'avant et double menton. Chicken head. Inclinaison, oreille droite, épaule droite, sans lever l'épaule. Et oreille gauche, épaule gauche. Juste la tête qui bouge. Les mouvements de translation. Donc je pousse mon oreille droite vers la droite sans faire d'inclinaison. Et à gauche. Comme un égyptien. Donc ça peut être un peu compliqué au début. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Relâche et on va faire un cercle entier. Menton clavicule. Ah non, pardon, j'ai oublié les rotations avant. Rotation. Tourne la tête vers la droite au maximum. Et tourne la tête vers la gauche au maximum.
droite, à gauche, droite et gauche. Dernier, droite et gauche. On peut partir pour le cercle, ramène le menton au clavicule, le menton à l'oreille droite à l'épaule droite. Pardon, j'ai dit le menton à l'oreille, c'était le menton à l'épaule. Le menton vers le ciel, extension. L'oreille gauche à l'épaule gauche, le menton à l'épaule gauche, menton, clavicule. Et on repart dans l'autre sens. Menton, épaule, oreille, épaule, menton, ciel, et oreille, épaule, menton, épaule, menton, clavicule. Et on repart dans l'autre sens. Menton, épaule droite, oreille droite, épaule droite, menton, ciel, oreille gauche, épaule gauche, menton, épaule gauche, menton, clavicule. Menton, épaule gauche, oreille gauche, épaule gauche, menton, ciel, oreille droite, épaule droite, menton, épaule droite, menton, clavicule. Et on revient au centre. Très bien. Passons au niveau thoracique. Pour ça, replace-toi contre un mur, les pieds à la largeur de tes hanches et les mains sur tes épaules. Absorbe le nombril, rétroverse le bassin. Donc ramène les fessiers sous tes hanches. Et ici, viens faire une flexion. Fais une flexion de la colonne thoracique en décollant vertèbre après vertèbre. En gardant les hanches sur le mur, puis reviens. Donc si je me mets de profil, donc imagine que j'ai un mur derrière moi. Je rétroverse mon bassin. Et je décolle la tête. J'enroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Jusqu'à ma limite, j'utilise mes orteils comme des freins pour éviter de tomber vers l'avant. Si je sens que mon bas du dos se décolle, alors je reviens. Si on se focalise uniquement sur la partie thoracique. Au mur. Cet exercice, vraiment, c'est mieux d'être au mur. Encore 2 fois. Bien. Inclinaison cette fois-ci, donc sur le côté. Engage fort dans tes jambes et garde les épaules sur une ligne. Donc observe si tes 2 épaules sont sur le mur. Et va de l'autre côté. Encore 2 fois de chaque côté. À droite. Gauche. Dernière fois, droite. Et à gauche. Et reviens au centre. On va combiner plusieurs mouvements à présent. Donc, à nouveau flexion. Et ici, rotation.
vers la droite. Je tourne mon buste vers la droite. Puis dépose ton épaule gauche contre le mur derrière toi pour retrouver cette inclinaison à droite. Et reviens au centre. De l'autre côté, flexion. Rotation à gauche, tourne le buste vers la gauche. Au maximum. Puis colle ton épaule droite contre le mur et reviens au centre. Encore une fois de chaque côté, flexion. Rotation à droite. Inclinaison à droite. Neutre. De l'autre côté, flexion. Rotation à gauche. Et inclinaison gauche. Et reviens en position neutre. Retourne sur ton tapis. Les pieds légèrement fléchis. Dépose tes mains sur les hanches et ouvre le cœur. Puis arrondis le dos, absorbe le nombril et rentre le sternum à l'intérieur. Et ouvre le cœur. Observe tes omoplates derrière qui se rapprochent, qui font ce qu'on appelle un mouvement de rétraction. Et arrondis le dos, absorbe le nombril. Cette fois-ci, observe comme les omoplates s'écartent. Et encore quelques fois comme ça. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Donc on plie les genoux pour essayer de limiter les mouvements au niveau lombaire et juste se concentrer sur le thoracique. Les fessiers sont engagés. Il y a un mouvement de translation latérale, comme avec la tête, mais cette fois-ci c'est juste avec le buste. De droite à gauche. La tête reste neutre. Maintenant, combinons les mouvements, plie les genoux, ouvre le cœur vers l'avant, emmène le buste vers la droite et absorbe le nombril, arrondis le dos, buste vers la gauche et ouvre le cœur vers l'avant. Et continue dans ce sens. Et change de sens. Tous ces mouvements d'isolation, c'était des mouvements que je faisais quand je prenais des cours de danse. J'ai fait de la danse pendant 15 ans et on prenait vraiment le temps de faire ces mouvements hyper importants. Vraiment, si tu trouves que c'est ennuyeux, juste mets de la musique que tu aimes et n'hésite pas à peut-être rajouter des mouvements avec les bras. Vraiment créer une ambiance qui soit fun pour toi, pas juste hyper technique, hyper robotique. Amuse-toi et reviens. Bien. Passons au niveau des hanches, au niveau du bassin. Deux mouvements très importants ici. L'antéversion, je sors mes fesses vers l'arrière. Et la rétroversion, je serre les fessiers. Et antéversion, les hanches vers l'avant, comme si je déversais quelque chose vers l'avant. Et rétroversion, si je déversais quelque chose vers l'arrière. Antéversion et rétroversion. Antéversion.
côté, hanche droite vers la droite et hanche gauche vers la gauche, hanche droite vers la droite, hanche gauche vers la gauche. Et ici, viens exagérer le mouvement, viens contracter encore plus les obliques du côté droit, resserrer cette partie-là, rapprocher tes côtes basses, droite à ta hanche droite et hanche gauche vers la gauche et pareil, engage dans les obliques à gauche et encore. Et combinons tous les mouvements. Antéversion, face vers l'arrière. Hanche droite vers la droite. Ça craque, ça déverrouille tout. Rétroversion. Hanche gauche vers la gauche. Antéversion. Et continue ce mouvement au niveau du bassin. Et change de sens. Et relâche, garde les jambes un peu plus à la largeur de tes hanches cette fois-ci. Garde les mains sur les hanches et viens faire des grands cercles avec les hanches. Change de sens. Ok, et dernier exercice, la segmentation de la colonne vertébrale. Donc place-toi sur les genoux, avec les genoux légèrement ouverts, les pieds flex et les mains devant, à l'avant du tapis. Tu peux pointer les pieds si tu veux. Et ici, envoie les fessiers vers l'arrière, crée une antéversion. Puis creuse le bas de ton dos, le milieu de ton dos, le haut de ton dos. Et enfin, regarde vers le ciel. Et ramène le menton vers la poitrine. Arrondis le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et à la fin rétroverse le bassin. On repart avec les fesses, fesses vers l'arrière. Creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Extension dans la nuque. Et ramène menton, poitrine. Arrondis le haut, le milieu, le bas et rétroverse le bassin. Et cette fois-ci, on repart avec la tête. Regarde vers le ciel. Creuse le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et antéverse le bassin. Et on repart avec les hanches. Rétroverse le bassin. Arrondis le bas, le milieu, le haut. Et ramène menton, poitrine. Regarde vers le ciel. Creuse le haut du dos, le milieu, le bas et les fessiers vers l'arrière. Rétroverse le bassin. Absorbe le nombril, arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et la tête, une dernière fois, repart avec la tête, regarde vers le ciel. Creuse le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bassin normal. Et reviens. Merci d'avoir bougé ta colonne vertébrale avec moi. Tu peux poursuivre avec des exercices de renforcement ou alors avec une séance de yoga type vinyasa ou ce que tu veux, ou tout simplement poursuivre ta journée. Une merveilleuse journée, namasté.
Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à me raconter comment s'est passée ta séance et aussi à me dire ce que tu aimerais pratiquer prochainement. Plein d'amour et à très vite.